dans l'arène verte, là où chaque geste est un art, le football écrit sa légende à chaque instant. Si vous tout est bien, je suis extrêmement content. Je vois que ça engage avec. C'était pas facile, c'était vraiment compliqué. Souvent, on avait cours. Voilà, à 8 heures, on avait les examens à 8 heures. Et à la veille, on partait faire les entraînements. On finissait à 2 heures, 3 heures, le temps de venir à la maison, se laver, manger. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, c'était vraiment un sacrifice. Pour le fait, ça n'a pas été facile. Voilà, on a eu beaucoup de temps faible. On a su rester solide. On débute avec vraiment un esprit où donc on est parti toujours dans nos mêmes stratégies, c'est-à-dire la concentration, et faire un plus de détermination. Et là, on a, en tout cas, comme on le dit toujours, hein, faut toujours mettre Dieu devant. Effectivement. Donc, on a mis Dieu devant et ça produit ce que ça produit. On a travaillé sur le mental des joueurs et on a même fait sortir une stratégie que personne ne s'attendait. C'était quand même bien, c'était beaucoup de moments difficiles, il y a eu beaucoup de péripéties que peut-être certains ont vu, d'autres personnes aussi n'ont pas vu certaines choses en back-off. Mais bon, voilà quoi, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et on peut être fiers de ce que nous avons accompli. Cadavre de oiseau reste pas au ciel. C'est vrai que c'était pas facile, ça n'a pas du tout été facile. Mais remporter la CAN comme ça, surtout aussi après nos grands frères, voilà, c'est vraiment plaisant, je dirais. C'est vraiment, vraiment plaisant. C'était un peu difficile dans les débuts puisque bon, il y a le fait d'être nouveau et puis bon, il y a la pression aussi de vouloir prouver. Premier but, premier match, c'est beau, mais il faut toujours garder les pieds sur terre aussi. Il m'emportait pas quoi, il savait qu'il était là pour un objectif. Il faut savoir être lucide et garder les pieds sur terre. Marquer, c'est pas significatif de toujours être titulaire. Il y a après aussi d'autres conflits. Vraiment, ça a été vraiment un plaisir d'être titulaire. J'étais dans l'euphorie après le but. Cheikh qui récupère le ballon. Non, c'est pas Cheikh. C'est le numéro 7. Il essaie de placer, de parler avec ses attaquants. Mais je pense qu'il y a un beau petit trou, hein, avec un extérieur du pied droit. Je pense que ça peut faire mouche. Alors, et c'est le but. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, comme vous l'avez compris, cette année, l'équipe nationale de l'AIC est vraiment gonflée à bloc. Car après avoir été méchamment éliminée en demi-finale l'année précédente, cette année, l'équipe a à cœur de ramener la coupe à la maison. Déjà, il y avait un goût revanchard par rapport à ce qui s'était passé en 2023. On avait perdu en demi-finale et j'avais, moi et un de mes amis là, on s'est dit non, il faudrait qu'on doit revenir quand même cette année. Essayer de terminer de la plus belle des manières. Cette année, c'était vraiment la raison principale pour laquelle c'est ce goût de revanche là.
Et après, c'est aider mes jeunes frères aussi, aider la communauté, aider l'ASC qui m'a beaucoup apporté, tant sur le plan sportif, amical, voilà. Et c'était vraiment mes 2 réelles motivations. Et j'avais promis aussi à la présidente de faire de mon mieux pour lui donner ce trophée en tant que capitaine et à elle aussi pour qu'elle puisse avoir dans son mandat qu'elle a remporté quand même la CAN CESAC, voilà. Mais vraiment, je leur tire vraiment mon chapeau au fait. Parce que franchement, tu vois vraiment que ce sont des personnes qui ont l'amour pour l'amical, qui ont l'amour pour le pays aussi. Et franchement, je suis... Et sinon, voilà, à part ça, nous, on est resté en prière, humilité aussi surtout. Du début de la CAN jusqu'à la fin, on a essayé vraiment d'être humble, de ne pas s'emporter. Et voilà, quoi. On n'avait pas forcément la meilleure équipe, mais c'est juste que c'était vraiment l'union, la discipline, et puis le travail, quoi. Humilité désactivée. C'est qui les champions? C'est qui les champions? C'est qui les champions? Éléphant champion. Coach Cyril, merci. Capi Erwan, merci. Président Medine, merci. Onegit, assez. Coach Cyril, merci. Capi Erwan, merci. Femme, tu sais que tu vas dormir elle, pas te mettre derrière la clôture pour regarder ses signes. Notre premier match, on n'a pas mis assez de buts. Non. Il y a eu 3-2. 3-0. 3-0. Notre premier match c'était 3-0. Notre deuxième match c'était 4-1. Oui. On rentrait un peu progressivement. Oui. Notre troisième match, on a fait 2-1 parce que c'était vraiment chaud. Et notre quatrième match était la demi-finale et on a fait 7-2. Quand j'ai fait mon premier contrôle, dans ma tête, c'était automatiquement la frappe en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le contrôle, j'ai tiré et Dieu merci, c'est rentré, je suis content. C'était un beau but. Et ça a aussi permis de débloquer le match parce que le match était un peu tendu, un peu serré. Donc, le but nous a libérés et après, vous avez vu, on a déroulé en fait. Voilà, donc. Le match contre le Mali, c'est toujours un match exceptionnel. On connaît déjà le Mali. Le Mali, c'est un pays frais, mais il y a une petite guéguerre, si on peut dire ça, concernant. Il y a une rivalité footballistique. Donc, on avait déjà l'enjeu de la CAN et puis il y a ce petit enjeu aussi. Il fallait vraiment faire honneur au pays et toute la nation ivoirienne. Mais ils ont apprécié, En vrai, la première mi-temps, je n'ai pas apprécié ma première mi-temps. Et j'ai joué, je crois, 10 à 15 minutes, je suis sorti. Et le coach m'a dit qu'il ne me sentait pas, au fait. Que normalement, en fait, que c'était mon match. Parce que moi, je suis un ailier de base. Et le latéral n'était pas ça. Donc, il m'a dit qu'il allait me faire rentrer en deuxième mi-temps pour que je tue, au fait. Donc, j'étais vraiment motivé, il m'a boosté. Quand je suis rentré, voilà. Et puis, j'ai fait le boulot tranquille. Ouais, déroulé tranquille. Alors, en fait, ce jour-là, j'ai vraiment vu l'équipe comme, en fait, les éléphants de la Côte d'Ivoire, la vraie Côte d'Ivoire, genre les vrais éléphants. L'équipe nationale. C'est-à-dire, ils sont venus pour un découdre, comme on le dit souvent. Parce que malgré quand on menait déjà le match, ils n'ont pas cessé de marquer les buts. Marquer les buts. Au final, même, on a eu, je crois, 7-2. Le match est terminé en 7-2. Et après, bon, comme ça aussi avec le Mali, c'est la famille. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est vrai que ce sont nos frères, mais à des occasions, on ne doit pas aussi s'amuser. Thank you.
grande finale, jour de décision, jour du sacre. Les éléphants du CESAC sont au rendez-vous. Finale, on ne les joue pas. On les gagne, effectivement. Donc c'est avec cet état d'esprit-là que nous sommes partis à la finale. Et quand on a débuté les 2 buts, je posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter à la présidente? Qu'est-ce que je vais raconter aux autres coachs? Ce qui va te faire pleurer commence toujours par te faire rire. Sinon, on risque de prendre le rouge, de passer à côté de ce match. Désormais, cela se passe. De réparation ivoirienne. C'est un coup franc pour le Niger. Coup franc qui était joué rapidement. Oh non. Le but du Niger, sur l'erreur du gardien ivoirien. Oh là là, le Niger qui ouvre le score. 1-0 pour le Niger. Deuxième but du Niger. Le Niger qui est en train de... Le Niger qui fait le jeu. Ici au stade d'Ankara-Sacré-Cœur. Niger 2, Côte d'Ivoire 0. C'est le Niger qui déroule. C'est le Niger qui met la Côte d'Ivoire en difficulté cet après-midi. On savait que le Niger allait nous tenir tête. Ça, on le savait depuis le début. Mais on ne s'était pas vraiment préparé à encaisser sur des coups de jeu, sur des faits de jeu. Donc, le simple fait que les buts venaient de notre propre faute, on va dire ça comme ça nous a vraiment cassé le moral. Donc, arrivé un moment, il y avait une certaine incertitude dans le déroulement du match. Mais on a su garder la tête haute et puis répondre normalement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Les 2 matchs qu'on a joués contre eux, c'était des matchs très compliqués, des matchs très plaisants à regarder parce que c'était des matchs à haute intensité vraiment. Et rentrer, être mené 2-0 avant, c'est, en fait, tu comprends pas en fait. Tu peux pas expliquer. Moi personnellement, quand on a pris le 2e but, la phrase qui est venue dans ma tête, c'est tu vas pas m'échapper cette année encore. Je parlais de la coupe. Ça va pas m'échapper encore cette année. Ça n'a pas été facile, mais après, je savais que c'était pas encore terminé en fait. Voilà, parce que la preuve, quand on a pris les buts, quand on a encaissé le premier but, j'ai pris le ballon, je suis parti mettre au centre en fait. Parce que perso, j'étais serein, je me disais qu'on allait revenir en fait. Voilà, parce qu'on a travaillé dur, c'était pas pour venir en fait, perdre en fait. Donc du coup, j'étais focus sur mon match. C'est vrai que ça a été compliqué en premier mi-temps, mais après, voilà, on a pu rebondir et puis voilà, on a égalisé et puis on a fini la commencer. Il faut jouer à terre, faire les passes dans les espaces, parce que là, dans ce genre de match, on connaît la taille des Nigériens, on connaît leur force de caractère, une qui va prendre le ballon. La Côte d'Ivoire qui réduit le score sur, oh là là, Sidi qui met dans la lucarne opposée. Et c'est la Côte d'Ivoire qui mène le débat dans cette 2e mi-temps.
ce match Côte d'Ivoire-Niger. Le match est loin d'être terminé. Il avait un pied nigérien. Qu'est-ce qu'il va faire? À la 21e minute, la Côte d'Ivoire qui revient au score. C'était vraiment spirituel ce match-là. C'était vraiment spirituel. Comme tu as eu à le dire, j'avoue que malgré ma casquette de présidente, c'était un peu compliqué pour moi déjà d'encaisser 2 buts. Parce que les 2 buts, c'était déjà dès la première mi-temps. C'est ça. Donc franchement, c'était compliqué. Et quand tu voyais aussi le stade, tout le monde était limite un peu content du fait qu'on était mené. Il n'y avait que nous, les Ivoiriens, qui étant ensemble, on était en train d'essayer d'être soudés pour continuer à motiver l'équipe. Mais j'avoue, en vrai, c'était pas facile. Il a fallu le premier but de la Côte d'Ivoire pour redonner un peu d'espoir en fait à l'équipe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le premier but, là en fait, on a recommencé à se lever, on a recommencé à soutenir l'équipe, à chanter en chœur, et puis voilà quoi. Peu importe la tournure de ce match, peu importe le score final, peu importe le vainqueur, il faut saluer cette équipe de Côte d'Ivoire qui nous a fait vivre une très belle compétition tout au long de son parcours avec 0 défaite jusqu'en finale. Place au tir au but. Le Nigérien qui sera le premier à exécuter. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ça arrêté par le gardien ivoirien! C'est bon gardien ivoirien qui stoppe net ce penalty! La Côte d'Ivoire est transformée maintenant son tir pour pouvoir... oh là là, il s'effondre, il pleure, il est en pleurs! Oh là là! C'est une compétition, il faut rester fort dans cette compétition. Ce sont les choses qui arrivent, même les pros loupent des pénaltys. Ce n'est pas parce qu'on a loupé, il faut rester positif. L'année passée, c'est comme ça on est sorti de la CAN. On est sorti de la CAN au tir au but contre la Guinée-Bissau. Donc revivre encore ce moment-là, ça faisait penser à beaucoup de choses. Je me dis, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ce ne sera pas la même histoire encore une fois? Mais après, je me suis rappelé qu'à quelques jours de la finale, contrairement aux autres fois, quand il y avait l'entraînement, ils avaient eu à faire les tirs au but. C'est-à-dire ils étaient en train d'essayer. Ils ont préparé ça en fait. Donc je me suis dit, bon, quand même, ils sont quand même préparés, genre, j'ai pas trop peur. Vous frappez ce penalty. Transformé! Oh là 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 là! La Côte d'Ivoire qui transforme son penalty. C'est le deuxième tireur nigérien. Le deuxième tireur nigérien qui se positionne. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gardien va encore nous sortir une parade. Ah là là, il prend un contre-pied le gardien ivoirien. Alors, il faut maintenir la pression. Il faut que la Côte d'Ivoire transforme son prochain tir. C'est le deuxième tir de la Côte d'Ivoire. Le Niger qui est revenu. Nous rappelons que nous sommes maintenant au deuxième tir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a l'avantage. Si ce joueur transforme son penalty, la Côte d'Ivoire aura l'avantage. Alors, tranquillement, il prend un contre-pied le gardien, transforme tranquillement son penalty. Quel sang-froid, mais quel joueur, mais quel artificier. Oh là là, la Côte d'Ivoire qui mène maintenant après 2 tirs. La Côte d'Ivoire qui mène 2 buts à 1. Le troisième tireur nigérien qui a le ballon. Alors messieurs, jetez ce ballon dans les tribunes s'il vous plaît. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez à faire avec ce but? Mettez le ballon dans les tribunes, visez un supporter en haut et mettez le ballon s'il vous plaît. Il prend son élan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chicoter, c'est marqué. Deuxième, troisième. Ce qui va te faire pleurer, commence toujours par te faire rire. On les a tous allumés, ils n'ont rien vu venir. Les éléphants toujours forts.
merci. Le grand chèque merci. Quand Soro est là qui peut, avec un grand gardien de but. Les éléphants du CESA gagnent toujours en chemin. La chaleur de la foule, c'est notre énergie. On avance. Merci à l'AIC, merci à l'AIC Média qui a quand même couvert tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas au Sénégal ici de pouvoir assister à toutes ces rencontres. Merci à l'AIC, merci aux supporters surtout qui ont vraiment mouillé leur gorge pour nous encourager. Et on avait à cœur de se racheter cette année et je pense qu'on l'a fait de la plus belle des manières. Éléphant de Côte d'Ivoire, il n'y a pas son petit. Zispeli, Jean Olekoye. Éléphant de Côte d'Ivoire, il y a pas petite canne aussi. Canne c'est canne, si tu es fatigué, faut job. Nous on est là, Charatou à la Kansala, c'est payant. Je donne ma popolo Baïdo. J'ai dit. Le dernier rempart à lèvres, Aliza Balaga. Le colosse Saka, force et courage de grand Cyril Varjola. Vous avez fait fort. C'est le coup du marteau. Guinée a essayé, ça n'a rien donné. Le Burkina Faso a tenté, ils ont coulé. Le Mali a pris l'eau, le Niger est mort de froid. Éléphant toujours fort. Alemi, Corchet, Enede Memba, Ikebada. Ils ont cru qu'on était mort. Malheur a cru qui marque en premier contre la Côte d'Ivoire. Sidi Ami, Pekati, ballon centré. Bini a validé le penalty, ballon est fini. On vaut rien mais on est champion. Haït c'est toujours meilleure nation du CESAG.